Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 358 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer et on va prendre la direction de l'Angleterre. On va parler de Manchester City hier qui recevait Watford. Donc après leur 0 partout qu'ils avaient fait la semaine dernière face à Crystal Palace. Donc une nouvelle victoire pour City. Donc 20e victoire de la saison pour City en PL. Les Citizens reprennent 15 points d'avance sur Manchester United. Donc United ont joué avant-hier. Ils ont gagné 2-0 à Everton. Donc toujours 15 points d'écart entre le premier et le deuxième, une belle victoire de City. Donc on voulait voir comment ils allaient réagir après leur match nul. Et bien sûr, ils ont encore fini avec une victoire. Ensuite, en ouvrant le score après 38 secondes face à Watford, Sterling a inscrit le but le plus rapide de la saison en Première Ligue. Donc voilà, seulement 38 secondes pour inscrire le premier but pour City. Donc c'est encore un but de Sterling qui n'arrête pas de marquer cette année. Et voilà, avec son but, c'est le but le plus rapide de la saison en PL. Ensuite, on continue avec Sterling en Première Ligue. Cette saison, c'est quand même 21 matchs, 14 buts, 5 passes décisives. Donc c'est l'un des joueurs les plus en forme cette saison avec David Silva, avec Kevin De Bruyne. Donc pratiquement toute l'équipe est en forme bien sûr à City. Mais Sterling faut avouer que c'est sa meilleure saison depuis qu'il est footballeur professionnel. Ensuite, on continue avec Manchester City, a inscrit un total de 102 buts en 2017 en Première Ligue. Donc c'est rare qu'une équipe marque autant de buts, surtout qu'elle dépasse la barre des 100 buts sur deux saisons. Parce que voilà, une année bien sûr civile. Et voilà, Manchester City, parce qu'en 2017, l'année dernière, ils ont marqué 102 buts. Ensuite, on va parler d'une autre affiche. Donc c'était Tottenham qui se déplaçait à Swansea et Tottenham a imposé 2-0, dont un but de Delali. Donc Harry Kane n'a pas marqué le meilleur buteur de 2017. Donc les Spurs reprennent la 5e place à Arsenal grâce à cette victoire. Donc belle victoire de Tottenham. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler de Ousmane Dembélé est apte pour jouer le match du Barça face au Celta Vigo ce jeudi. Donc demain les gars, le Barça reprend leur deuxième partie de saison. Donc il commence bien sûr un jeudi, donc ce sera la Coupe du Roi. Et on peut voir que Ousmane Dembélé est dans le groupe. Je ne sais pas s'il va commencer titulaire. Pourquoi pas le voir rentrer en cours de match. Donc voilà, bonne nouvelle pour la France et bonne nouvelle pour le Barça. Ousmane Dembélé est apte à jouer. Ensuite, je donne un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ce soir, il y a encore une journée de Première Ligue avec c'est Boxing Day. Il y a un match tous les jours. Et en plus, c'est un gros match. C'est quand même Arsenal qui reçoit Chelsea. Donc c'est le derby de Londres. Donc sinon, vous pouvez voir la Coupe du Roi ce soir en Espagne. Donc le Real Madrid jouera aussi demain avec le Barça. Sur l'Atlético de Madrid aussi qui joue à l'extérieur contre une D3. Et sinon, on voit aussi le quart de finale de la Coupe d'Italie, la Juve face au Torino. Ensuite, on va revenir sur le feuilleton Coutinho. Donc regardez la une Journal Sport en Espagne. Donc c'est marqué Coutinho très proche du FC Barcelone. Donc 3 fois très. Donc ça veut dire vraiment qu'il est très proche bien sûr du Barça. Donc normalement ça devrait se faire dans la semaine. Et je pense que ça sera le plus gros transfert cet hiver. Parce que normalement son transfert devrait s'élever vers les 150 millions d'euros. Ensuite on continue avec Coutinho. Et on voit qu'il ne veut plus jouer pour Liverpool. Donc il y a 2 jours Liverpool se déplaçait à Burnley. Et Coutinho n'était pas dans le groupe. Donc Liverpool après c'est pas grave. Ils sont quand même imposés 2-1. Donc annonce sport, le Brésilien ne veut pas prendre le risque de se blesser afin de ne pas faire capoter son transfert au FC Barcelone. Donc voilà, peut-être ce serait juste une blessure pour que le Barça refuse le transfert de Coutinho, parce que les deux parties bien sûr sont d'accord, que ce soit Liverpool et le Barça. Coutinho est d'accord aussi pour rejoindre le Barça. Donc voilà, il veut plus jouer avec Liverpool parce qu'il a peur de se blesser. Ensuite, les dirigeants de Liverpool cibleraient Manuel Lanzini pour remplacer Philippe Coutinho qui sera bientôt transféré au Barça. Donc Lanzini les gars, c'est un joueur argentin qui joue à West Ham, donc il pourrait rejoindre bien sûr Liverpool pour remplacer Coutinho. Ensuite, on va parler d'un autre joueur de Liverpool. Donc selon la presse allemande, Emre Can va quitter Liverpool dès le mois de janvier et signer à la Juventus. Donc Emre Can, c'est un milieu. On voit qu'il pourrait rejoindre la Juventus. Donc là-bas à la Juve, il y a aussi un Allemand qui joue au poste de milieu de terrain, c'est Sami Khedira. Donc les deux en plus ont le même profil, ils sont un peu grands, un peu physiques. Donc voilà, il pourrait rejoindre la Juve. Ensuite, on va encore parler d'un autre joueur de Liverpool, peut-être le meilleur cette saison. Donc officiel, Mohamed Salah a été élu meilleur footballeur arabe de l'année 2017 par l'Union arabe de la presse sportive. Donc encore un trophée de plus pour Mohamed Salah. Après, c'est totalement mérité. Donc bientôt les gars, il y aura la remise du Ballon d'Or 2017 africain. Donc il y a 3 nommés. Donc il y a Salah, il y a Sadio Mané et Aubameyang. Dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, on continue avec Mohamed Salah. On voit que c'est le joueur le plus décisif cette saison en Première Ligue. Donc au compte but et passe D. Donc il est déjà à 23. Voilà, ça fait un total parce qu'il a fait 17 buts et 5 passes D. Donc il est devant Harry Kane et Sterling. Ensuite, officiel, Monaco prête Terence Kongolo à Huddersfield jusqu'à la fin de la saison. Donc hier, c'était simplement une rumeur pour ceux qui ont regardé le Zap Image d'hier. Et le lendemain, les gars, c'est déjà officiel. Donc Kongolo est prêté jusqu'à la fin de saison avec le club promu d'Angleterre. Ensuite, officiel, Rémi Descamps est prêté 6 mois par le PSG à Tours. Donc personne, je pense, connaît ce gardien-là. Donc c'est le 3e gardien du PSG. Donc on voit qu'il en a marre d'être sur le banc parce qu'il y en a quand même 2 gros gardiens qui sont devant lui. Il y a Kevin Trapp et bien sûr Alphonse Areola. Donc le 3e gardien est prêté à Tours. Ensuite, à parler de Manchester City est passé à l'action pour Samuel Umtiti. Donc Guardiola veut jouer un mauvais tour au Barça avec Umtiti. Donc on peut voir
voir que City souhaite faire venir Umtiti cet hiver et est prêt à payer sa clause libératoire de 60 millions d'euros, ce qui est pas cher pour Umtiti qui est l'un des meilleurs défenseurs de la planète. Il faut avouer qu'il est vraiment très bon cette année. Donc le Barça souhaite le prolonger avec une nouvelle clause. La balle est dans le camp du joueur qui s'interroge. Donc il a le choix, Umtiti, c'est soit de rester au Barça, donc je pense que ce serait le mieux quand même pour lui, parce qu'il est titulaire, c'est le meilleur, pour moi il est meilleur que Gérard Piqué. Voilà, il n'est pas assez régulier, Piqué, alors que Samuel Umtiti, il fait toujours des très bons matchs, bien sûr, avec le Barça. Donc sinon on peut voir aussi que City pourrait bien sûr lever sa clause, seulement 60 millions d'euros, quand on voit que Virgil van Dijk est parti pour 82 millions d'euros. Donc je pense que City, avec tout l'argent qu'ils ont, ça les gêne pas du tout de payer 60 millions d'euros. Donc c'est pour ça que le Barça voudrait reprolonger Samuel Umtiti, comme ça il pourrait reprolonger, enfin surtout augmenter sa clause, parce que tu peux augmenter une clause libératoire que quand tu prolonges le joueur. Donc un verdict dans quelques temps, mais je pense quand même le mieux pour lui c'est qu'il reste au Barça. Ensuite l'arrivée de Vincenzo Montella à Séville pourrait tout changer pour Enzo Nzi. Donc le français ne s'entendait plus avec Eduardo Berizzo, mais l'arrivée du technicien italien pourrait changer la donne, car celui-ci compte sur le natif de Colombe. Donc lui en fait il s'était embrouillé avec l'ancien entraîneur de Séville. Donc l'ancien entraîneur de Séville, Eduardo Berizzo, qui avait aussi un cancer de la prostate, j'en ai parlé le dernier coup. Donc je crois qu'il s'est fait licencier ou il a démissionné, je me souviens plus. Donc voilà, maintenant c'est plus l'entraîneur de Séville, c'est un nouvel entraîneur, et le nouveau entraîneur il compte bien sur Steven Nzonzi qui devait partir, mais du coup il pourrait rester. Donc on en saura un petit peu plus dans les jours qui vont arriver. Ensuite une déclaration de Cristiano Ronaldo avec cette belle image. Donc hier il a fait une photo avec tous ses trophées individuels qu'il a rapportés tout au long de sa carrière. Donc il a fait cette photo là sur son île de Madère au Portugal. Il a dit: quand je jouais dans les rues de Madère et que je rêvais d'atteindre le haut niveau, jamais je n'aurais pensé pouvoir prendre une telle photo pareille. Donc c'est vrai qu'elle est quand même chargée la photo. On voit que déjà en plein milieu, bien sûr, tous les ballons d'or, je pense que c'est quand même son plus gros trophée individuel, les ballons d'or. On peut voir ses souliers d'or, ses trophées The Best, voilà, il a tout gagné bien sûr, Cristiano Ronaldo. Ensuite officiel, Eden Hazard est élu meilleur joueur belge de 2017. Donc on peut voir que c'est Hazard avec plus de 10 280 votes, donc félicitations à Eden Hazard, deuxième Kevin De Bruyne et troisième Lukaku. Ensuite le beau cadeau de Paul Pogba, un ramasseur de balles, donc c'était avant-hier lors de la victoire bien sûr d'United à Everton. Donc tout simplement Paul Pogba a offert son maillot, donc c'est vrai, il y en a plein qui vont dire voilà, c'est normal, il gagne plus de 17 millions d'euros, mais voilà, pas tous les footballeurs professionnels offrent son maillot à la fin de match, et bien sûr ça a fait un heureux. Ensuite une déclaration de Mbappé, il a dit: j'avais donné ma parole au président que je viendrais et que si je quittais Monaco c'était uniquement pour le PSG, et à partir du moment où vous donnez votre parole il faut la respecter. Donc ça fait pas mal de temps quand même que Kylian Mbappé dans sa tête il savait que s'il quittait Monaco c'était pour rejoindre le PSG et non le Real Madrid, parce qu'il y a des grosses rumeurs quand même qu'il envoyait au Real Madrid. Donc il s'était mis d'accord, il avait donné sa parole au président bien sûr du PSG, Nasser El Khelaifi, et il a respecté son engagement. Ensuite on connaît déjà 9 matchs de poule de la Coupe du Monde qui seront diffusés sur TF1. Donc regardez tous les matchs, donc déjà bien sûr tous les matchs de l'équipe de France, donc je crois que les horaires seront midi, 2h et 17h. Sinon il y aura des gros chocs comme Portugal face à l'Espagne, donc il y aura Russie face à l'Arabie Saoudite, donc ce sera le match d'ouverture, donc c'est pour ça qu'ils vont diffuser. Sinon vous pouvez voir tout le reste des rencontres. Ensuite Chelsea a contacté Arturo Vidal pour tenter de le recruter cet hiver. Le club lui propose un contrat de 4 ans assorti d'un salaire de 15 millions d'euros par an contre 7,5 millions actuellement au Bayern. Donc il pourrait doubler son salaire en jouant encore au foot, en rejoignant Chelsea. C'est pas un club bien sûr en Chine, ça va se rejoindre Chelsea. Ce serait pas mal pour Arturo Vidal, et surtout la première ligue quand même supérieure à la Bundesliga. Ensuite regardez le résultat d'un sondage du journal Sport en Espagne. Donc la question c'était: Neymar vous manque-t-il? On peut voir que seulement 35% des personnes ont mis oui, alors que 65% ont mis non. Donc on voit que Neymar ne manque pas du tout aux Espagnols. Ensuite West Ham souhaiterait se séparer d'André Ayew. Swansea, son ancien club, serait intéressé par un retour de l'ancien Marseillais. Donc André Ayew avec West Ham cette saison, toute compétition confondue, c'est quand même 20 matchs, 6 buts, 2 passes D, ce qui est pas mal, parce que West Ham je crois ils sont 15e. Après s'il rejoint Swansea c'est les derniers, donc on verra ce que va faire Ayew. Ensuite, Manchester United et le Milan AC ont contacté Lassana Diarra pour le faire signer sans succès. Saint-Etienne, Galatasaray et Fenerbahçe ont également tenté leur chance, parce qu'actuellement il est sur le marché, Lassana Diarra, qui est plutôt pas mal quand même comme joueur. Donc il a résilié son contrat avec le club je crois du Qatar où il jouait avant, donc il peut signer où il veut. Donc c'est pour ça que des gros clubs s'intéressent à lui, parce qu'il peut venir dans les clubs gratos. Et on voit surtout qu'il va rejoindre Lassana Diarra, signera un contrat d'1 an et demi au PSG. En fin de semaine il rejoindra le club de la capitale libre et renforcera le club
dans son entrejeu. Donc voilà, normalement, Lassana Diarra qui a refusé, comme j'ai dit, United, qui a refusé Saint-Etienne, Galatasaray, tous ces clubs-là. Lui, voilà, il veut rejoindre bien sûr le PSG. Donc je pense que le PSG va lui proposer un gros salaire. Ensuite, une déclaration de Ibrahimovic. Il a dit: je suis probablement le meilleur joueur suédois de l'histoire. Ce que je fais, personne ne l'a fait. J'ai 11 ballons d'or suédois. L'ancien record était de 2. Être arrogant, peu importe, je suis le meilleur. Donc on sait que Zlatan Ibrahimovic, pour lui, bien sûr, c'est Dieu. Il lance toujours des pics comme ça. Il est vraiment arrogant. Et voilà ce qu'il a dit. Bon, il y en a qui aiment bien sûr, Zlatan avec ses propos. Il y en a qui n'aiment pas trop. Donc moi, ça me gêne pas. Donc voilà, il a dit que c'est le meilleur suédois. Et je pense quand même qu'il a raison, parce qu'il est quand même un joueur hors pair. Et pour finir ce Zap Image, regardez l'équipe type du journal L'équipe. Voilà, pour 2017. Donc ça a été les internautes qui ont voté. Donc regardez cette magnifique équipe là. Donc vous mettrez en commentaire si vous êtes d'accord avec voilà, les votes du journal L'équipe. Donc on voit quand même Neymar dedans. Je ne sais pas s'il aurait mérité sa place. Peut-être Kylian Mbappé aurait peut-être plus mérité, parce qu'il a fait quand même une plus grosse saison quand même Mbappé l'année dernière que Neymar. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 358. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 359 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, 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 j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier.